Moi, j'ai jugement. Aucun rapport, il n'y a aucun rapport. Vas-y. Je te dis juste que là, tu perds ton temps à vouloir démontrer que la raison est propre à l'homme, alors que c'est un homme qui sert de lui-même. Alors, mais non, alors, mais du coup, les gars, je peux. Il se définit lui-même. Mais Zeus, au pire, tu parleras avec lui à la fin de notre discussion, là, actuellement, je discute avec toi. Oui, je suis d'accord, mais juste, je vais pas dire pour Ayon. Premièrement, ta voix, elle me dérange. Pourquoi? Parce que tu as la voix à LFTR et à Abou Saad Al-Maliki. Je la haine. Tu as la voix à LFTR. Tu as une union de leurs deux voix. Sincèrement, si Coco était là, il allait confirmer ça. Ok. Ok, mais du coup, moi je vous dis, vous deux là, Mais du coup. perdez votre temps sur Mais la prémisse. alors, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais avancer, c'est justement ce que j'allais avancer. J'allais dire que, tout simplement, de par ta définition, je peux pas donner quelque chose de rationnel à autre chose que l'homme. Mais la rationalité, je peux pas attribuer à autre chose que l'homme. Oui, voilà, mais du coup. Mais du coup, tu peux étendre la rationalité à des choses qui atteignent l'homme. T'as dit quoi, Ayan? Tu peux étendre la rationalité à des choses qui atteignent l'homme. Ça veut dire que si un effet se produit sur l'homme, c'est-à-dire que l'homme conceptualise l'effet et du coup produit une rationalité et le définit comme rationnel. Mais l'objet, la chose en soi n'est pas rationnelle. Comment ça produit une rationalité? Du coup, je peux m'exprimer. Je pense que l'objet en soi n'est pas rationnel, mais c'est la conceptualisation de l'objet qui produit la rationalité sur elle-même. C'est-à-dire que tu penses la chose et la chose rentre en toi, et c'est ça qui produit cette rationalité. Parce que quand on comprend la rationalité, du coup, non, mais. J'insère un autre truc. J'insère des raisonnements, j'infère une certaine conclusion. Je comprends. C'est littéralement les gars. à peu près comme la définition de fonction de Ross près ici. Les gars. Je comprends que vous vouliez dialoguer, vous voulez discuter, mais d'abord Zeus. Bah voilà quoi, c'est d'abord Zeus et moi et voilà. Ok, Alan, tu veux vraiment rester sur prémisse 2 sur prémisse 2, de par ta définition. Bah, en fait, t'as vu, j'ai suivi la discussion sur le fait, puisque je pouvais balancer les aliens, mais tu m'as dit, t'as pu dire à Hiro que les aliens pour toi c'est une impossibilité. Genre, ils peuvent pas exister. Ils peuvent pas. T'as dit quoi? Genre, en suivant la discussion avec Hiro, de ce que j'ai entendu, vous me dites si je me trompe, vous me dites si je me trompe, mais Alan, pour toi c'est pas possible. On va foutre des aliens, viens, on tape sur le raisonnement. Ok, bon, je te promets que les aliens aillent se faire foutre, frérot, viens, on tape le raisonnement. Bon, d'accord, déjà, d'accord. D'abord, je vais attaquer la P3, agir selon sa nature. P3, agir selon sa nature, c'est agir bien, vas-y. Ok, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'un bien pour toi Là, justement, ce que j'allais te demander, c'est ton raisonnement, j'aimerais bien savoir ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce quoi? C'est ton syllogisme, c'est plutôt ton syllogisme raisonnement. Le bien, c'est une perfection, si tu préfères. Qu'est-ce quoi? Ce qui est bien pour lui, c'est agir selon sa propre nature. Bien, mais bien, c'est ma conclusion, mais si je fais cela, c'est une pétition de principe, donc je vais pas faire ça. Le bien, c'est une perfection. Le bien, c'est tout simplement rechercher une perfection. Il faut d'être une perception. Rechercher une perfection, ce qui vaut être une perfection. Oui, c'est à peu près intuitif comme définition, je suis d'accord. Mais genre, pour moi, le bien, c'est une perfection. Pour toi, c'est littéralement dans un des raisonnements de l'existence de Dieu de Saint Thomas d'Aquin, tout ce qui est bien est en symétrie avec le parfait. Mais un bien, pour moi, c'est une perfection. Donc le bien, c'est être en quête de perfection, en gros. Non, le bien, c'est une perfection. Le bien, c'est une perfection. Donc, il y a plusieurs perfections. Il y a plusieurs perfections, oui, j'ai capté. Non, mais d'accord, mais du coup, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, c'est. Tu peux me dire c'est quoi la perfection dans ce cadre-là? La perfection, c'est. Si on acquitte cela, la perfection, c'est agir selon la nature rationnelle de l'homme. Selon la nature rationnelle de l'homme. D'accord. Donc, il y a plusieurs perfections. Donc, il y en a pas qu'une seule. Il y a plusieurs perfections. Mais c'est pour agir selon la nature. Non, perfection dans ce cas-là, c'est tout simplement un bien. Un bien. Hein? L'homme pêche par nature. L'homme pêche par nature, non, pas du tout. L'homme était parfait.
Non. Mais toi, dans ta nature. Mais c'est une chose qui s'est surajouter, c'est une chose qui s'est surajouter, c'est une chose qui est extrinsèque à la nature humaine, mais qui s'est surajouter. Zeus, Comment Zeus. ça, c'est pas vraiment de l'ordre. Non, regarde, si, littéralement, il a demandé, c'est littéralement le but du débat, il m'a demandé de démontrer qu'il existe au moins une loi morale objective. Par contre, Oui, ok, non, mais moi, critique je littérale. la nature humaine, elle est pas aussi près que tu penses. La nature, regarde, même si j'écarte mon dogme, je peux écarter mon dogme, il n'y a pas de souci. Ma conclusion, c'est littéralement cela. L'homme, par nature, il est bon. Une perfection, c'est littéralement Mais cohérent alors, justement, j'aimerais bien que tu précises tes propos. Justement, Zeus, j'aimerais que tu précises tes propos. J'aimerais que tu ailles plus en profondeur, puisque globalement, ta phrase, globalement, tes propos, agir selon sa nature, c'est agir bien. Je demande de définir bien, c'est la quête de perfection. La quête de perfection, tu m'as répondu que c'est une perfection, il n'y en a pas plusieurs. Qu'est-ce que. Enfin, quand j'ai demandé de définir la perfection, c'est globalement agir selon la nature de l'homme. Mais j'ai un problème, ça c'est pour ça que les gens qui commettent des atrocités, souvent c'est justement ils obéissent à leur nature. Non, mais justement, c'est pour ça que. Non, mais justement, c'est ce que j'allais en venir. Attends, Hiro, genre, c'est pas ils obéissent à leur nature, c'est par obéir à leur nature. Si tu parles d'obéir à leur nature rationnelle, je rejette ça, non, c'est faux ça. Non, ça va, je donne un exemple. Regarde, imagine, un violeur, il va obéir à ses instincts naturels. Ouais, des pulsions naturelles. Naturel, non, pas naturel. Naturel, pour moi, la nature, parce que regarde, les pulsions naturelles, dans notre contexte ici, dans notre jeu de langage, littéralement, si par la nature de l'homme, tu entends tout simplement nature rationnelle, je vais rejeter cela. Pourquoi? Mais du coup, je peux. Respecter la nature humaine dans mon argument, c'est littéralement cohérent avec l'ensemble des règles, l'ensemble des critères. Du coup, les gars, Rationnellement, non, pas du tout. Par nature, l'homme n'est pas mauvais. Mais du coup, je peux. C'est littéralement ma dernière conclusion. Mais non, alors. Hiro, je veux bien, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux. T'inquiète, désolé. Non, vas-y, t'inquiète, juste. Mais voilà, du coup, je voulais revenir par rapport à ça. Putain, j'ai carrément oublié ce que je voulais dire. Attends, quelques instants, quelques secondes. On était sur agir bien, c'est agir selon sa nature. Bah, tu sais quoi, on va tout reprendre. D'accord. Est-ce que tu peux me définir bien? Est-ce que tu peux me définir agir bien? Le bien, c'est une perfection. Le bien, c'est une perfection. C'est une quête de perfection. Encore une fois, pourquoi j'ai dit que cela? Enfin, premièrement, c'est cela. Et qu'est-ce qui soutient mon propos? C'est littéralement dans une des 5 preuves de l'existence de Dieu du très saint Thomas d'Aquin. On te dit que le bien en soi, il est en symétrie avec la perfection. Ok, d'accord. Donc deux vocables connexes, mais qui n'ont pas deux vocables connexes, mais qui genre leur signification peuvent différer d'un jeu de langage à un autre. Donc bien, c'est quête de perfection dans ce cas-là, dans cette phrase. Ok, d'accord. Quête de perfection. Quand on effectue l'action, mais quand on effectue l'action, c'est une perfection. Ok, d'accord. Et la perfection, c'est quoi? La perfection, ça va être intuitif, c'est agir selon sa nature. Agir selon sa nature, d'accord. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est... sa nature, c'est nature rationnelle, encore une fois. D'accord, nature rationnelle. Et dans ce cas, la nature rationnelle, ça veut dire quoi? Nature rationnelle, du coup, à accomplir l'ensemble des critères nécessaires et suffisants qui vont être inclus dans l'ensemble des entre guillemets, comment ça s'appelle encore? C'est quoi encore le naturel, voilà. Bon, l'ensemble des critères nécessaires et suffisants. Attends, c'était pas encore ta question, s'il te plaît? J'ai dit, c'est quoi globalement rationnel? Ouais, c'est quoi rationnel dans ce cas-là? Pour moi, être purement rationnel, nature rationnelle, quoi, nature rationnelle. Je veux dire nature rationnelle. Exclusif à l'être humain. C'est littéralement dans la définition. Exclusif à l'être humain. Ok, d'accord. Donc. Défini en tant que capacité propre à certains êtres, tels que l'être humain. Du coup, pour moi, rationalité va être exclusive aux êtres humains. D'effectuer certains raisonnements, de comprendre des raisons, de former des jugements et de délibérer sur certaines actions. Ok, d'accord. Mais encore une fois, dans la définition, j'inclus le fait qu'il est propre à l'être humain. Parce que j'aurai un ensemble de critères nécessaires et suffisants qui vont pouvoir m'aider à classifier cela ou à aboutir à cela. Donc mieux à classifier cela, ok, d'accord. Donc en gros, pour toi,
agir bien, c'est Agir selon sa nature. agir selon sa nature, c'est agir selon sa nature. Ouais. Donc globalement, Et donc, un humain qui agit bien, entre guillemets, enfin, qui agit, enfin, un humain qui agit rationnellement, un humain qui agit rationnellement, c'est un humain qui C'est une peut, perfection. enfin, c'est un humain qui peut faire des différenciations entre des actions bonnes et mauvaises, en gros. Faire des différences entre une action bonne et mauvaise, c'est hyper intuitif. Enfin, par nature, tu le sais. Pourquoi? Parce que ta rationalité te permet d'accomplir cela. Mais dans le contexte où on est, je peux te dire oui. D'accord, donc en gros, pour toi, Mais c'est, de base, attends, donc pour toi, parce qu'on peut accomplir c'est cela, trivial. c'est forcément, attends, donc pour toi, on peut accomplir cela, donc il y a forcément, non, non, puisque, d'accord, donc je comprends bien, donc agir bien, et bah, donc tu prends bien ma phrase en compte pour, ma phrase, elle explique bien la situation, en gros. Quelle est ta phrase, s'il te plaît? La phrase, un humain qui agit bien, c'est un humain qui peut au moins faire une distinction entre ce qui est bon et mauvais, en gros. Agir bien, c'est de faire une perfection. Mais encore une fois, je t'ai dit, faire la différence entre le bien et le mal, c'est quelque chose qui est hyper intuitif. Par nature, tu vas pouvoir le faire cela. Pour ça que je t'ai dit, cette question est hyper triviale. C'est pas. Enfin, cette question est wesh, seule. D'accord. Par nature, un bien, c'est d'effectuer une perfection. Différencier le bien et le mal, c'est quelque chose d'intuitif. Par nature, tu sais le faire. Pourquoi? Parce que l'humain, par nature, il est rationnel. Donc, Par conséquent, distinguer le bien et le mal, c'est tout simplement distinguer les choses qui sont intrinsèques à mon groupe entre guillemets, groupe d'individus, et quelque chose qui va être mal, va être simplement quelque chose qui n'en découle pas de ma nature. C'est pas une non, nature. non, non, ce que tu dis, ça colle avec la biologie. Non, ce que tu dis, ça colle avec la biologie, ouais. Ouais. T'as dit quoi? C'est gênant? Non, 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 j'ai pas dit c'est gênant, j'ai dit ça colle avec la biologie. Ça colle avec ce que j'ai appris par rapport à la biologie, ouais. Du coup, agir bien, c'est une perfection. Ne pas agir bien, c'est une imperfection. Par ma rationalité, je peux en déduire des choses, mais tout simplement, différencier le bien et le mal, c'est pas une perfection en soi. Pourquoi? Parce que c'est une chose que je peux faire par nature. D'accord, j'ai une question, tu t'en souviens bien de mon point, pour être sûr. T'as dit quoi? Mon point, pour dire pourquoi quelque chose est. Pourquoi il n'y a pas de morale, entre guillemets. Non, tu n'as pas dit pourquoi. Non? Non, non, genre, l'exemple par exemple de Moi, l'enfant tu n'as pas dit décapité, que genre, est-ce que décapiter un bébé c'est bien ou mal? Enfin, Ah oui, moralement. t'as dit que décapiter un bébé, c'est. Ouais, Tu donc veux j'ai dit, pas. clairement, si je m'écarte de. Si je m'écarte de toute morale acquise, appris ou à l'intérieur de moi inné, voilà, en gros, je pourrais pas dire si objectivement c'est bien ou mal. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord sur ces points-là. D'accord, d'accord, donc j'ai bien dit que Ouais. si j'écarte tout, si j'écarte tout. Ah, ben non, non, parce que moi, attention. Parce que moi, c'est littéralement pourquoi je suis ici. Moi, j'ai dit, est-ce que pour toi, il existe au moins une vérité objective? Une vérité objective. Mais alors, moi j'ai dit que. Une morale objective, excuse-moi. Ouais, non. Pour toi, il existe ou pas? Si tu prends en compte le réalisme, si tu prends, non, prends pas en compte le réalisme moral. Pour toi, si maintenant de par ta rationalité, est-ce que tu peux avouer qu'il existe au moins une vérité morale objective? Tu dis oui, je suis d'accord avec toi, le réalisme moral est vrai. Mais si tu écartes toute vérité morale, je suis d'accord avec toi sur le point où tu ne peux pas prédiquer la réalité de la chose sans avoir de base morale dans la nature. Ouais, bah Mais d'accord, moi, ma donc c'est question, c'est est-ce que littéral. pour toi, D'accord, de d'accord. par ta rationalité, tu peux en déduire qu'il existe au moins une vérité morale? D'accord, donc de par ma position, pourquoi tu me fais tout ça? Avec tout le respect. Comment? Avec ma position, Pourquoi tu me fais tout ça avec tout Quelle le est ta respect? position? T'es athée ou quoi? Non, encore une fois, ma position, je vais la répéter. C'était plus ou moins bon, implicite par rapport à votre demande de répondre à votre. Waouh, waouh, je bug comme jamais. Euh, Par rapport à la question du bébé décapité, de l'enfant décapité, globalement. Oui. Voilà, donc à qui il est né, tout ça, nanana, etc. Etc. Oui. Voilà, donc si je m'écarte de tout ça, Oui. tout raisonnement-là me demande de pas m'écarter, me demande de pas m'écarter d'une chose, enfin de pas m'écarter d'une chose. Moi, enfin, ma position, c'est de m'écarter de toute chose. Qui a été acquis, inné, tout ça, voilà. Qui a été acquis ou inné, voilà.
Donc, Ok. de par ça, Même si tu t'écartes de tout raisonnement, toute opinion, moi je te dis, de par ta rationalité, tu vas pouvoir inférer certaines choses. Jessine, est-ce que tu peux me définir acquis et inné, s'il te plaît? Comment? Est-ce que tu peux me définir acquis et inné, s'il te plaît? T'as dit quoi, hein? Est-ce que tu peux me définir acquis et inné, s'il te plaît? Acquis, je sais pas, acquis c'est quelque chose que nous allons avoir que nous allons avoir pas par l'expérience. Bah, Inné, c'est si. quelque chose qui nous Ouais. est attribué. Quelque chose qui nous est attribué putain. Sans J'ai la apprentissage, définition de sans manière. expérience, sans apprentissage, sans parole, sans qu'on nous transmette une information. Sans qu'on... Ok, vas-y, oui. Mais voilà, donc voilà, t'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec quoi? T'es d'accord avec ça? La définition qu'on a donnée de D'accord acquis avec et quoi? inné. Définition? Acquis et inné. Ta définition? Ouais, de acquis et inné. T'es d'accord? La définition d'acquis, c'est quelque chose que tu as sans apprentissage, sans ça. Non, 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 acquis, non. Acquis, c'est justement l'inverse. Acquis, c'est l'inverse. Non, attends, inné, c'est pas quelque chose qui t'est intrinsèque ou pas? Bah si, mais du coup, Bah, si, mais si, c'est inné. Alors, inné, c'est quelque chose que t'as sans transmission extérieure. Genre, Ok, tu l'as et du comme coup, ça. acquis, c'est quelque chose que tu as par Par, l'expérience. ouais, par transmission, ouais, par transmission. Peu importe la transmission. Ok, Peu ouais, importe la transmission. d'accord, je suis d'accord. Ouais, voilà, d'accord, d'accord. Donc ma position, c'est ça. Dans ta position, tu me demandes de mettre quelque chose d'inné. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais d'inné? Il y a quoi? Donc, alors, dans ta position, Ouais, ouais, tu me parles de la nature de l'homme. ouais. C'est quelque chose d'inné. Au moins, ce que... La nature de l'homme. Non, enfin, non, pas de la nature de l'homme, mais les attributs qu'il y a dans la nature de l'homme. La rationalité. Ouais, voilà, par exemple. La rationalité, par définition, elle est attribuée à l'homme par nature, du coup. D'accord. Donc mon point, c'était sur la morale, c'est tout ce qui est acquis ou inné. Donc par rapport à la morale Non, également. la morale. Ouais, par rapport à la morale, tu me elle rajoutes est liée quelque à chose de l'homme. moral dans ton syllogisme, je ne vois pas le bon sens à l'intérieur. Tu ne vois pas de. Le bon sens à l'intérieur. Genre, ma position, dans ta position, tu me demandes de rajouter quelque chose qui n'est pas dans ma position. Non, attends, toi, t'as dit. Attends, regarde. Toi, t'as dit quoi? T'as dit qu'il n'existe aucune vérité objective. Moi, je t'ai dit, si tu veux, on discute sur cela. D'accord, d'accord. Est-ce que, dès que vous avez posé la question par rapport au bébé, enfin, dès que j'ai précisé mes points, Oui, oui. Oui. voilà. J'imagine si je regarde tout ce qui est acquis ou inné, Attends, acquis ou inné, on a bien défini la chose. Donc, information transmise ou non transmise. Information transmise ou non Oui. transmise, voilà. Mais qu'on a déjà, soit qu'on a déjà, soit qu'on n'a pas. Mais dans tout cas, on va quand même l'avoir à un moment ou à un autre. Vu que c'est acquis ou inné. Tu me demandes T'as dit, même si c'est acquis ou inné, on va quand même l'avoir. que ce soit acquis ou inné, à la fin, on va l'avoir. Que ce soit Ok, acquis ou oui, inné. oui, vas-y, continue. Oui, continue. D'accord, donc, ton. Ce que tu m'as balancé là, ton ensemble de prémices avec tes deux conclusions arrive à quelque chose qui est en dehors de mon. En dehors de ce que je pense, quoi, en dehors de ma position. Mais regarde, même si c'est en dehors de ta position, moi, ma critique, ma position, c'est de faire quoi? Ma critique se basait sur le fait qu'il existe au moins une vérité morale objective. Toi, tu m'as dit non, il n'existe aucune vérité morale objective. Je t'ai dit que si l'homme, il est bon par nature, si l'homme est rationnel par nature, par conséquent, tu es obligé d'acquitter qu'il existe au moins une vérité objective. Et on a débattu sur ce point. Et même si ceci est en dehors de ton fondement épistémologique, c'est pas mon dos. Donc, d'accord, attends, attends deux secondes, secondes. attends 2 secondes. Donc, en gros, tu veux que je débatte sur une position qui n'est pas la mienne. Non, pas du tout. Je veux juste. Bah, non, non, si, bah, c'est clairement ça. Comment regarde, dans une critique interne, regarde. Si nous acquittons maintenant que je fais une critique interne de ta position maintenant là, il va en découler certaines implications et ces implications, elles ne sont pas assumées par toi, or elles sont émises par ton modèle. C'est pas parce qu'une chose n'est pas émise dans ton modèle, pas assumée dans ton modèle de manière
Ouais, ça je sais, ça de je sais. manière, Ouais, ça je sais, ouais, ouais. de manière, je sais pas encore le mot, de manière flagrante, mais tant que cette chose est une implication de ton modèle, elle émerge de ton modèle, par conséquent, même si ce n'est pas ta position, elle a été impliquée par ton modèle. De toutes les manières, tu es obligé d'assumer cette implication. De toutes les manières, je suis obligé d'appliquer cette application. Donc en gros, attends. Non, mais dans tous les cas, en fait le souci est toujours le même en fait. Tu rajoutes quelque chose qui n'est pas dans mon. Je rajoute pas, je te démontre une implication. À partir du moment où tu acquittes le fait que l'homme est rationnel, par conséquent, l'homme doit, de manière nécessaire, pour émettre une certaine perfection, accomplir sa nature rationnelle. Soit si tu rejettes le réalisme moral, tu dois assumer devant moi que l'homme n'est pas Ouais, pour moi l'homme est rationnel, pour moi l'homme est rationnel. Pour moi l'homme est rationnel, mais rationnel genre la capacité. La capacité à faire un choix quoi, la capacité à pouvoir faire un choix, la capacité à faire un choix. Comment? La capacité à pouvoir faire un choix, la capacité à faire un choix, à pouvoir faire un choix, à pouvoir. La rationalité pour toi implique tout simplement, par définition, c'est tout simplement la possibilité d'émettre, de faire un choix ou sa négation. Mais dans tous les cas, ma position. Hein? Rayon, attends, j'ai une question, Rayon. C'est quoi la dérivée de 2x? 2x. Rayon, s'il ne répond pas à ça, c'est grave. Vas-y. Ok, du coup, Alan, la rationalité, c'est tout simplement la capacité à émettre certaines actions, de faire certaines actions, excuse-moi, ou sa négation. C'est ça? La rationalité, selon toi. La rationalité pour toi, c'est tout simplement avoir la possibilité de faire une action ou sa négation. Oui. Ok, mais du coup, la rationalité pour toi, c'est pas une chose qui est nécessairement exclusive à l'homme. Pour toi, la rationalité, c'est pas quelque chose qui est exclusif à l'homme. Pour la rationalité, c'est pas quelque chose qui est exclusif à l'homme. Pour toi, la rationalité, le fait d'être rationnel, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à l'homme. Bah attends, je vais juste élargir ma définition dans le sens où je vais rajouter des précisions. Je vais déposer des précisions dans le sens où il est capable de faire des raisonnements, de faire un choix qui est mieux pour lui ou moins bien pour lui, ou mieux pour la personne ou moins bien pour la personne, de faire une distinction, de pouvoir, par exemple, moi, je sais pas, créer un langage, plusieurs langages, des mots, tout ça. Voilà. Ok, et du coup, de par ta définition, encore une fois, la rationalité n'est pas exclusive à l'homme. Parce que les dauphins, ils ont bel et bien créé un langage. Et c'est pas pour autant que nous allons dire, par définition, ils sont rationnels. Pour toi, encore une fois, je te pose la question, Alan, est-ce que la rationalité, elle est exclusive à l'homme? Si elle n'est pas exclusive à l'homme, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de si. Exclusif à l'homme. L'homme, par définition, il n'y a pas que cet objet dans le langage qui est rationnel. L'homme est rationnel, bah selon moi, je vais dire quoi, ouais, je vais dire quoi. Il n'y a pas que l'homme qui est rationnel du coup? Oui, je vais dire ça, voilà. Il n'y a que l'homme qui est rationnel ou il n'y a pas que l'homme qui est rationnel? Il n'y a pas que l'homme qui est rationnel, c'est ce que je veux dire. Ok, vas-y, français. Mais vas-y, français alors. Bien joué, il n'y a pas de débat. Attends, c'était pas l'inverse? Ah bah non, du coup je pense l'inverse, Mais du coup, il n'y a que l'homme, mais ouais, du coup il y a que l'homme, Vas-y, du coup, l'homme est rationnel. Ouais, voilà. Ok, la rationalité est innée à l'homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se surajouter à l'essence de l'homme de manière extrinsèque et rendu nécessaire par la... Non, pas du tout, mais ça va être quelque chose qui va être attribué par définition à la catégorie animal rationnel. Par définition, l'homme est tout simplement est un animal rationnel, par conséquent, nous ne pouvons qu'acquitter que la rationalité est quelque chose d'inné à l'homme. Oui ou non? Tu peux répéter ta phrase? Ok. Comme nous avons acquitté que l'unique chose qui va nous distinguer des autres objets du langage est la rationalité, nous pouvons qu'acquitter que la rationalité, par définition, ça va être quelque chose qui va être intrinsèque à l'homme, mais pas surajouté à la définition de l'homme. De telle sorte que si je prends un homme, même avant sa matérialisation, si je prends le concept animal rationnel, je ne peux que supposer l'animalité, la rationalité et... l'animalité et la rationalité. De telle sorte que le concept homme est nécessairement conjoint avec le concept rationalité. Nécessairement conjoint avec le concept de rationalité. Oui, que le concept homme, c'est nécessairement, entre parenthèses, animalité plus rationalité. Et je ferme parenthèse. Homme, t'as inclus aussi la femme.
que t'as dit que c'est ce qui va. T'as dit que t'as littéralement acquitté que la rationalité. Pas par homme, tu rajoutes aussi la femme. Tu rajoutes aussi la femme. Regarde, je vais t'écrire dans les commentaires. Non, mais je t'inquiète pas. On a des bouches, on s'entend, on s'écoute. Voilà. Non, t'inquiète, non, mais juste, je vais écrire, regarde, pour tout objet du langage, En vrai, ça existe les tournois Clash of Clans ou pas? bien sûr, Non, je crois pas. Vas-y, frère. Je crois pas. Mais du coup, ouais, tu rajoutes aussi la femme, du coup. C'est regarde, Oui. C'est l'homme avec un grand H. avec un gros H, ok. Donc femme, enfant, tout ça, oui. regarde dans les commentaires, regarde, pour tout objet du langage, il est possible qu'il existe. T'es là? Ouais, je suis là. Regarde, pour tout objet du langage, il est possible qu'un objet respecte la propriété phi, et il est possible qu'il existe un objet qui ne respecte pas cette propriété. La propriété phi, c'est bel et bien la rationalité. Si je prends ta définition de rationalité qui est innée à l'homme, par conséquent, j'aboutir à une certaine conclusion qui est, pour tout objet du langage, Et je vais pas faire la suite de sa phrase aussi, c'est. Bah, pour tout objet du langage, il existe exclusivement un X qui respecte le prédicat phi, qui est d'avoir la rationalité. Par conséquent, comme la rationalité, elle est innée à l'homme, tu ne peux qu'acquitter que dans le langage, dans la réalité, il existe exclusivement un objet qui respecte ce prédicat, qui est d'être rationnel. T'es d'accord? ouais, cet objet qui est là. Parce que la rationalité, elle est innée à l'homme. Jusqu'ici, on est d'accord. Uh-huh. Par conséquent, ce qui nous distingue de tous les autres objets du langage, si ce n'est la rationalité, par définition, selon ma prémisse, agir bien, c'est agir selon ma finalité, qui est d'agir selon ma raison, agir selon ma nature, qui est une nature rationnelle. Par conséquent, le bien humain consiste à agir selon sa nature, qui est la chose qui va nous distinguer de tout autre objet du langage. Ok, d'accord, donc. Par conséquent, l'homme, par définition, il est moral, parce qu'il agit selon sa nature rationnelle. Si tu rejettes cela, tu dois nécessairement rejeter que l'homme par nature n'est pas rationnel. Parce que la rationalité nous permet Non, moi je pense qu'il est rationnel en même temps pas rationnel. certains jugements, certains jugements alors. moraux. Vas-y. Moi je pense que l'homme est rationnel et pas rationnel. Ah, je suis d'accord aussi. Enfin, l'homme est rationnel par nature, mais dans les actes, cela n'est pas. Ah non, il est rationnel par nature, il est pas rationnel par nature. Ouais, t'affirmes littéralement P non P, frère. À part si tu rentres dans la pensée arsatienne, je ne suis pas d'accord avec toi. Bah ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Pas que je. Ah putain, j'ai pas mon collier, c'est une dinguerie. C'est maintenant que j'ai. Ouais, ça fait au moins un mois que j'ai pas mon collier, c'est maintenant que je vois que je l'ai pas. Ah ouais. Ouais, miskin. Mais j'ai pas mon collier. Ouais, du coup je pense qu'il. Non, en fait, non, c'était. Genre non. J'ai tout mélangé, attends, j'ai tout mélangé. Je pense que par. Que tu nies cette chose sans rejeter le PNC. Attends, Et si tu rejettes le PNC, tu te classes littéralement dans un modèle inconsistant et on va débattre là-bas et moi je vais supposer des mondes incrémentales, je vais me positionner dans le réalisme modèle. Non, attends, j'ai juste mal formulé. Je pense que par essence, on est rationnel mais pas par nature. C'est ma position. Mais attends, par essence. Par essence, pour moi, regarde, pour moi, l'essence, c'est l'ensemble des choses qui vont définir l'homme. Mais pour moi, une quiddité, c'est essence, définition intrinsèque. Ok. Genre par essence, si tu dis que par essence, putain, excuse-moi, si tu dis par essence que l'homme est rationnel, par conséquent, tu vas avoir quelque chose, inclus dans ton singleton qui va définir la nature humaine. Exemple, t'aurais. Non, justement, c'est là où je suis pas d'accord. C'est comme je l'ai dit dans ma phrase. R, point virgule, R, c'est quoi encore R, et je ferme le petit singleton. Bon, regarde. Tu aurais la rationalité dans le singleton et l'animalité dans le singleton. Et pour moi, le singleton, ça va être l'ensemble essence. Ok. Du coup, ici, j'ai l'ensemble essence. Et pour moi, la quiddité, ça va être quoi? Tac, tac. R, point virgule.
l'essence. Pour moi, une quiddité, c'est l'essence, définition intrinsèque. C'est ce que je vais dire de l'essence. C'est comme exemple, une structure. Une structure, elle va se baser sur la réalité, elle va prendre les objets de la réalité. Une métastructure, ça va être une entre guillemets structure qui va prendre les règles, qui va forger une réalité. Je vais d'abord prendre les objets de la réalité, mais je vais prendre les règles qui vont forger une réalité. Par conséquent, une métastructure, par définition, peut modéliser la réalité d'une structure. Ouais, non, mais par contre, j'ai un problème avec. Ok, ben, si tu dis que par nature, si tu dis que dans l'essence, l'homme est rationnel, dans la quiddité, de ce que je vais dire de la quiddité, je ne peux qu'inclure la rationalité aussi. Par exemple, par nature aussi, je dois être rationnel alors. J'ai une question. Une question Vas-y. Une question comme ça, ta structure elle est physique? Hein? T'as dit quoi? Ta structure elle est physique? Ma quoi? Ta structure, t'as parlé de structure. Ta structure elle est physique? Ma structure. Ouais, elle est physique, elle est physique? Pour moi, les universaux existent extramentalement, hein, donc ouais, elle est physique. Donc, en quoi elle est physique? Exemple, si je prends le raisonnement des universaux, exemple, inclus dans le réalisme modéré, genre, je vais pouvoir. Les universaux, c'est quelque chose qui va être partagé. Différemment, il y a universel et. Putain, c'est quoi encore le raisonnement? L'universel et le. Hiro, c'est quoi? L'universel et le. L'universel qui est partagé et l'autre, ça va être quelque chose qui est intrinsèque à toi. Ah oui, c'est. Putain, j'ai oublié. Il y a l'universel et le. Un particulier, je te remercie. Merci. Merci Ayan. Du coup, c'est Ayan qui a répondu. Oh, c'est ouais. Ah, merci. Uh-huh. La doctrine du réalisme modéré affirme chez nous les catholiques, on va te dire que les universaux existent j'ai pas envie de dire une hérésie. Je vais prendre la position aristotélicienne. Regarde. Aristote affirme que les universaux ont une double valeur de vérité, de telle sorte que les universaux, si je mens, tu me corriges, mais qu'ils existent intramentalement avant d'exister extramentalement. Pour Aristote, les universaux existent intramentalement et extramentalement. Pour moi, ma structure existe extramentalement. En tant qu'universel, je suis composé de choses qui vont être partagées par Hiro exemple, tel que si je suppose des catégories de couleurs de peau, je vais pouvoir dire que ma catégorie de couleur de peau, elle est partagée par Hiro. Par conséquent, c'est un universel. Il existe dans la réalité. La couleur existe dans la réalité. Oui, ma structure, elle existe dans la réalité. Attends, arrête-nous sur une chose. La couleur, elle existe dans la réalité. Ouais. C'est quoi? La couleur existe dans la réalité, la couleur. La couleur? Oui. Ouais. Nous avons une perception de ce qu'est-ce que la couleur. Enfin, non. Notre perception, elle est objective. Enfin, c'est objectivement. Je vais donner un exemple flagrant. C'est comme les distinctions qui sont entre les personnes de la Trinité. Genre, si je prends une distinction, je vais avoir une distinction formelle entre le Père et le Fils. C'est une distinction par relation d'opposition. Le Père, ce qui va le distinguer du Fils, c'est sa relation de paternité, et le Fils, vis-à-vis du Père, c'est une relation de filiation. C'est une distinction qui existe dans la réalité, exemple, la paternité, tu vas pas avoir dans la réalité. Mais c'est juste une distinction qui va être exclusive à un individu et à un autre. Cette distinction, elle existe dans la réalité, mais le vocable paternité, il n'est pas dans la réalité. Mais l'acte en soi, il existe un acte qui va les différencier. Alors c'était parti un peu trop loin. Est-ce que tu peux me dire, non, puisque on voit la couleur, d'accord, donc on peut dire qu'objectivement, par exemple, l'herbe verte, elle est verte, on peut dire ça objectivement, mais est-ce que tu peux me dire si concrètement, genre en dehors genre, de notre vision conventionnelle de la chose, si l'herbe sera verte? Oui, pour moi, il existe des réalités objectives, oui. Genre, même si je ne perçois pas l'herbe verte, l'herbe reste quand même verte. L'herbe reste quand même verte. Même par induction, si toi, tu n'es pas un méta-inductif pessimiste, par induction, je peux affirmer cela aussi. Exemple, je perçois l'herbe verte lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce n'est pas parce que je ne perçois pas l'herbe verte vendredi que l'herbe ne va pas être verte. Par induction, je peux émettre une certaine je vois, à mais... part si toi, maintenant, Alan, tu es méta-inductif. Non, pas du tout. Mais, voilà, alors, on va tout reprendre. La méta-induction, c'est par rapport, excuse-moi, j'ai utilisé un mauvais raisonnement. La méta-induction, c'est dans la physique, mais genre, c'est un exemple que j'ai donné, un exemple d'induction.
tu vois, dans ton exemple, tu as dit que oui, si lundi, mardi, jeudi, je sais pas lesquels, Lundi, je sais pas. mardi, mercredi, je perçois que l'herbe est Lundi, verte. mardi, Et je mercredi, n'ai pas, voilà. on ne peut pas supposer que jeudi, si je ne perçois pas l'herbe verte, elle va pas être verte. Non, Parce d'accord, que perçois pas, ça j'ai veut dire fait que tu un n'es pas dans les raisonnement lieux, ou par rapport à perçois pas, ça veut dire ça. que tu regardes l'herbe, mais tu vois l'herbe rouge. Parce que si tu vois l'herbe rouge, ça voudrait peut-être dire que l'herbe est réellement rouge, mais que tu peux juste pas le savoir. Enfin, attends, t'as dit que si je regarde l'herbe, l'herbe est rouge. J'ai pas capté le raisonnement. Alors, déjà, on va reprendre. Pour toi, Hein? globalement, si tu me dis que jeudi, Hein? ça veut pas dire que tu perçois, enfin, ça veut pas dire que tu perçois pas l'herbe verte, qu'elle est pas verte. Tu perçois l'herbe. Genre, Je perçois l'herbe, du coup, il y a quoi? non, genre, tu perçois l'herbe. Tu ne perçois l'herbe, non. Non, du coup, tu ne perçois pas l'herbe. Quand tu dis tu ne perçois pas l'herbe, ça veut dire que tu n'es pas dans les lieux où tu regardes l'herbe, mais elle a une autre couleur. Hum, hum. Hein? J'ai pas capté la fin. Attends. Je ne perçois pas l'herbe, mais elle est d'une autre couleur. Non, tu perçois l'herbe. T'as vu, tu vas la percevoir l'herbe. Le jeudi. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu dis tu ne perçois pas l'herbe, ça veut dire que tu n'es pas dans les lieux pour voir l'herbe, Oui. ou l'herbe, dès que tu vois l'herbe, le jeudi, elle est d'une autre couleur. C'est ça la vraie question. Non, pour moi, quand je dis que je ne perçois pas l'herbe, c'est que je suis dans un lieu où je ne perçois pas l'herbe que j'ai vue. Que j'ai émis un raisonnement, enfin, une induction, une observation par induction. Ok, d'accord, d'accord. Donc, Enfin, exemple je vois que l'herbe à Paris oui, est oui, bleue oui, le non, lundi. j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai Si je compris. déplace à Lille, je n'ai pas pourquoi ne pas supposer que Oui, non, l'herbe le vendredi va être. d'accord, Va non, pas oui, être mais verte. je comprends, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai compris. Mais maintenant, on va partir Ok, ok. autrement. Imaginons, le jeudi, tu perçois pas l'herbe, mais c'est dans le sens où tu perçois pas l'herbe de la manière dont tu la perçois d'habitude. Mais si toi, tu la perçois pas verte, tu la perçois rose. Ou rouge. C'est quoi ta couleur préférée? Mais Attends, déjà, je veux juste savoir comment. Déjà, Premièrement, je veux savoir comment ta couleur est verte. Pourquoi? attends, avant ça, Est-ce que Attends, juste avant ça. Déjà, c'est quoi ta couleur préférée? Comme ça, on va. ma couleur préférée, c'est le bleu. D'accord, on va dire bleu alors. On va dire bleu. C'est très bien bleu, moi aussi j'aime bien le bleu. Du coup, on met le bleu. Oui. Voilà, on va mettre le bleu. Tu vois l'herbe bleue. Oui. Qui te dit finalement que l'herbe, elle n'est pas bleue, genre elle n'est pas bleue à la base, mais qu'on la perçoit verte. Du coup, on a une mauvaise perception, et c'est toi à ce moment T que tu as une bonne perception. Enfin, à ce moment G, vu qu'on est jeudi. Attends, reformule si j'ai tort. Genre, ta question, c'est genre, exemple, je perçois l'herbe bleue, je perçois l'herbe bleue, mais est-ce que ceci n'est pas une mauvaise perception, c'est ce que tu dis? Mhm. Exactement, Oui, je exactement. regarde, même si c'est une mauvaise perception, si tu vois la couleur de l'herbe va être donnée par une certaine convention, je ne peux qu'acquitter que cette chose elle est vraie. Pourquoi? Parce que premièrement, toute chose va être déterminée par convention. Je vais te donner un exemple, excuse-moi. Les définitions sont des définitions purement conventionnelles. Okay. Deuxième truc, Oui, si oui. genre je perçois l'herbe verte, si par intersubjectivité, l'ensemble d'individus détermine que l'herbe va être verte, par conséquent l'herbe va être verte. Non, Si d'accord. l'ensemble d'individus détermine que l'herbe va être bleue, par conséquent l'herbe va être bleue. D'accord, je vois. Par contre, il y a un petit souci, c'est que moi, je parle pas de. J'essaie pas de faire une convention sur quelque chose. Je te dis si quelque chose est réellement cette chose. Si c'est réellement cette chose. C'est ça que je te demande. Et par rapport à la couleur. Donc par rapport à la couleur. C'est pas réellement, c'est déterminer la réalité de la chose. Moi, je te Non, dis non, que, non, c'est pas quand la je dis couleur. réellement dans ce sens, je parle pas de la définition conventionnelle de réellement. Quand je dis réellement, je parle pas de la définition conventionnelle de réellement. Quand je dis réellement, c'est si on retire notre perception, on met une perception dite comme, on va dire absolument objective, voilà, j'invente un mot, absolument Du coup, objective, là, je suppose qu'on peut voir la réalité objective de l'objet. exactement. Ok, mais non, je ne peux pas voir différemment l'objet, non. Parce que regarde, pour moi, l'objet en face de moi, c'est tout simplement l'union de ce que je perçois et l'union de ce que je Ouais, ressens. bah, À pour toi, du partir coup. de cet instant-là, la réalité de l'objet en tant qu'elle est purement inaccessible, enfin, ça c'est selon l'ancienne définition, mais là, quand on peut voir la réalité de l'objet, je ne vais tout simplement pas percevoir quelque chose d'autre de que qu'est-ce que l'objet est réellement. La réalité de l'objet, c'est que la réalité de l'objet, si j'insère une autre définition d'objectif, qui est vrai indépendamment de ma perception, par conséquent, je ne peux pas supposer un autre monde possible où la réalité de l'objet change. D'accord, donc là, tout ce que je retiens, c'est
pour moi c'est le cas, je la vois comme ça, du coup je peux pas changer la chose comment je la vois. Mais Mais si tu affirmes que c'est la réalité objective de l'objet, je ne peux pas le voir autrement. Ceci est valide seulement D'accord, si tu d'accord, m'arrêtes la donc probabilité seconde de tu l'objet. fais un choix arbitraire, tu fais un choix Subjective aussi. arbitraire, c'est ce que tu fais. Comment? Tu fais un choix arbitraire. T'as dit quoi? Le premier mot, tu fais un choix arbitraire? T'es arbitraire sur ton choix. T'es arbitraire, tu vas pas chercher la Tu vérité. veux dire qu'il y a Non, pas pas du de... tout, non, mais Alan, en fait, tu as affirmé que c'est la réalité objective de l'objet. Comme c'est une réalité objective, c'est une réalité qui est vraie, sans dépendre d'une certaine perception, dans le contexte où on ne pouvait pas percevoir la réalité, c'était vrai indépendamment de certaines perceptions. Mais dans ce contexte-là, comme tu t'insères une nouvelle règle, par conséquent, je ne peux qu'acquitter que vrai objectif. Une réalité objective, c'est une réalité qui est vraie indépendamment de ma perception ou de certains critères de vérité. Par conséquent, même si je ne peux que voir la réalité de l'objet, c'est pas je pense que non, c'est réellement vrai. Cette chose, elle est vraie. Je ne peux pas la voir autrement. Je ne peux supposer un autre monde possible, une autre formule entre guillemets cohérente non, je ne peux supposer une autre formule dite entre guillemets cohérente où la réalité de l'objet change. Pourquoi? Parce que c'est la réalité objective de l'objet. Dites entre guillemets cohérente, par là, Et si je t'insinues donne un que exemple simple, regarde, c'est pas je donne un réellement exemple simple. cohérent? Quand tu dis entre Comment? guillemets cohérent, ça veut dire que c'est pas réellement cohérent? Non, ça ne peut pas être cohérent parce que premièrement, si je prends un ensemble de formules logiques cohérentes, elles vont être clos par elles vont être- Ok, elles vont être d'accord, j'ai une clôturées question, par, j'ai une question. Voilà. Ok. Attends. Attends, juste je réponds au dernier truc. Oui, Elles ne vont vas-y. pas être cohérentes parce que, regarde, si je prends l'ensemble, exemple, formant un singleton, regarde le commentaire, je forme un certain singleton. Imaginons qu'il y a un ensemble de formules ici de 1 à. Tac. Attends, pas un singleton du coup, attends, tac. 1, tac, infini. Oh, c'est pas de singleton là, wesh. Attends, je vais supposer. Oui, j'ai oublié de supposer à l'F0 du coup. Parce que à l'F1, si je suppose une formule, je vais pas avoir de résultat. Du coup, regarde. Juste pour Du coup, savoir à si... l'F0, un infini dénombrable. Regarde. Ok. Du coup, ici, j'ai un infini dénombrable. J'ai fermé le petit truc, mais je suis pas sûr. Mais je suppose un infini dénombrable. Ok. Ici, je vais appeler ça un singleton. Oui, j'ai pas fait la singleton. J'ai pas fait la singleton. En fait, j'ai voulu faire une formule. Exemple, t'as vu en maths. Oui, t'inquiète. Là, regarde, là, j'ai mon truc qui est fermé. Uh-huh. J'ai mon truc qui est fermé. Oui, On va il dire est que fermé. les formules logiques et consistantes, elles vont être clôturées par dérivabilité. De telle sorte que je ne vais pas pouvoir supposer une autre formule en dehors de mon singleton. C'est pas un singleton, mais vas-y, on appelle ça singleton. Ok, d'accord. Je ne vais pas pouvoir supposer une autre formule en dehors de mon singleton, parce que si je peux supposer une formule, cette formule va être dite inconsistante. Pourquoi? Parce que l'ensemble des formules logiques et cohérentes, elles vont être incluses dans mon singleton. Et c'est pour ça qu'il y a mis un guillemet dans mon exemple. Ok, d'accord, donc imaginons... Attends. Imaginons... C'est littéralement le cas Non, oui, j'ai compris, mais imaginons, je prends un seau vert, enfin un seau bleu. Mais vu que le bleu c'est ta couleur préférée. Imaginons, je prends un seau bleu. Ouais, merci. Ah, je suis habillé tout en bleu aujourd'hui, français. Vas-y. Ouais, le bleu c'est incroyable, le bleu c'est la vie. Je prends ce Ouais. seau, je le balance sur l'herbe. Tu prends un seau, tu le poses sur l'herbe. Je le balance sur l'herbe. Je balance le contenu qu'il y a Oui. dans le seau sur l'herbe. Tu peux voir l'herbe en bleu. Oui. Je vais voir quoi? Tu peux voir l'herbe en bleu. Si le seau il a de la peinture, si je jette la peinture bleue sur l'herbe, oui, je vais voir l'herbe en bleu. Oui. Ah, d'accord. Du coup, pourquoi tu pourrais pas voir l'herbe en bleu? Voilà, pourquoi tu pourrais pas t'imaginer un monde où l'herbe est bleue? Parce que regarde, ce que je vais percevoir là, parce que là on va se baser littéralement sur le sensible, ce que je vais percevoir là, ça va être la réalité seconde de l'objet, une réalité subjective. Mais toi, dans ton ancien exemple, tu as supposé une réalité objective. La réalité objective, c'est une réalité qui est vraie indépendamment de mes perceptions ou de mes avis. Par conséquent, la réalité objective, en tant qu'elle est purement inaccessible à mes avis, la réalité ne va pas changer dans aucun monde possible. Je ne peux supposer une formule où cette propriété change. Or, ici, ce qui va se baser sur le sensible, ça va être quelque chose qui va être sujet à interprétation. C'est littéralement la position de Maris dans Sequoia. Pour connaître un objet, tu dois nécessairement avoir été en contact avec cet objet. Pourquoi? Parce que je peux imaginer un ensemble de mondes logiques et cohérents, un ensemble de formules logiques et cohérentes, où je pense connaître la réalité de l'objet. Or,
je ne vais connaître la réalité de l'objet quand je vais faire l'union de ce que je perçois et l'union de ce que je ressens. Par conséquent, je vais distinguer les deux réalités de l'objet, deux propriétés de l'objet, propriété secondaire et propriété première. La propriété première, c'est la réalité en tant qu'elle est vraie, sans mes avis. Par conséquent, il n'existe aucune formule logique et cohérente où la réalité de l'objet change. Et la propriété première, c'est la réalité de l'objet en tant qu'elle est sujette à interprétation, sujette à mes avis. Par conséquent, je jette la peinture dessus. La réalité de l'objet, en tant qu'elle est sujette à mes couilles, la réalité de l'objet va dépendre de mon expérience sensible. Par conséquent, comment je vais percevoir l'herbe? L'herbe va être bleue, mais ça va être une herbe en tant qu'elle est sujette à interprétation. Exemple, quand la peinture va changer, la sensation de quand je vais voir l'herbe verte va changer. Par conséquent, j'aurai une instance de l'herbe qui va être différente. L'instance de l'herbe à un instant t, à un instant x virgule t, il y a un instant de l'herbe à un autre instant x virgule t. J'aurai deux instances de l'objet différemment, mais deux instances qui vont être concomitantes à l'objet. Attends, je peux t'expliquer plus simplement. Non, t'inquiète, c'est bon. J'ai vu que... T'inquiète. Plus simplement, exemple, il y a Hiro et moi. Non, t'inquiète, non, Zeus, c'est bon, t'inquiète, Zeus, t'inquiète. Ah, vas-y, François. Voilà, d'accord. Donc, du coup, si je comprends bien tes propos, si je peux pas imaginer un monde où l'herbe est, on va dire, par innément, je vais dire inné, mais je sais pas comment le placer. Il est innément bleu, voilà, je vais dire innément bleu, c'est très bien. En plus, c'est un bon mot, innément. Ouais, je vois le mot inné, oui, je vois. Moi aussi, je connais pas la conjugaison. Je sais pas si c'est ça, mais vas-y. Ouais, innément bleu. C'est parce que, globalement, Oui, vas-y. c'est pas la couleur que tu peux pas t'imaginer, mais c'est le fait que ce soit inné que tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas percevoir autrement. Non, genre, c'est pareil, genre, c'est à peu près ça, mais regarde. L'objet, je ne peux pas le voir bleu, si et seulement si je perçois la réalité de l'objet, la réalité objective de l'objet. Mais si je perçois des réalités subjectives, par conséquent, je peux supposer des mondes possibles, je peux supposer des formules logiques et cohérentes, où l'objet, où l'herbe elle est rose, je peux supposer ça. Mais en tant que je perçois la réalité objective, il n'existe aucune logique, aucune formule logique et cohérente, où je perçois l'objet autrement de ce que je l'ai perçu à un instant TX. Ok, d'accord. Genre, je peux voir l'objet différemment. Si on parle de l'expérience sensible, oui, mais je ne peux pas voir l'objet différemment si je parle d'une réalité objective. Ok. D'accord. Ah, t'es au courant que j'avais déjà débattu avec Fly sur l'existence de la licorne, extramentalement. Mais Fly, il est gay, frère. Non, t'es fou, Fly, il est bon. Non, c'est un chien. Moi, c'est bon, ce mec. Genre, Fly, je te promets que Fly, il est bon. Genre, attends, pour moi, il m'a pas réfuté parce qu'il est parti sur une... Il n'a pas fait de critique interne, il est parti sur l'anthologie de ma chose dans le réalisme modal, je sais pas quoi. Il est parti sur ça pour critiquer mon modèle. Mais du coup, Je t'explique pourquoi je l'aime pas. Attends, il m'a demandé de lui expliquer Kant. Je lui ai expliqué, il m'a dit ouais, je t'ai tué en débat. Alors que c'était juste moi qui lui expliquais Kant. Ah, le bâtard. Mais pour moi, sincèrement, Fly, je le respecte et je trouve que dans la communauté pour scaling, il le foudroie tout le monde. Ok, d'accord. C'est une position comme une autre, mais bon, c'est pas ça le sujet. Du coup, on va retourner au sujet qui est le... Ouais, vas-y. Ah, d'accord. Donc, le sujet de base, c'est... Attends, je suis remonté. Oui, l'homme est par nature bon. L'homme est bon par nature. On n'a pas fini sur ça. Moi, je pensais qu'on avait fini cela. On avait fini. C'est quoi la conclusion? Ben, la conclusion, c'était littéralement, t'avais dit que l'homme, il est bon par essence, mais pas par nature. Et je t'ai dit que genre... et j'ai fait l'exemple sur les singletons. Essence, quiddité. Essence, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent l'homme. Je te ping carrément, attends, regarde. Non, mais t'inquiète. Explique-moi oralement, je te crois. Du coup, la conclusion, c'était que si l'homme il est bon par nature, ce que je vais dire de l'essence, par exemple, la quiddité par définition, c'est ce que je vais dire de l'essence, parce que la quiddité par définition, c'est essence, définition intrinsèque. Je t'ai donné l'exemple de la structure et de la métastructure. Ok. Du coup, si par essence, l'homme il est moral, par conséquent, de manière intrinsèque, l'homme va être moral. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je vais questionner la quiddité, dans la quiddité, je ne peux qu'inclure la moralité, parce que c'est ce que je vais dire de l'essence. Ok.
Par conséquent, si tu veux dire que l'homme n'est pas moral, tu dois nécessairement exclure le fait que l'homme, que la rationalité n'est pas inclue dans l'essence de l'homme. Et là, on va devoir débattre sur est-ce que l'homme est moral ou pas. D'accord. Et du coup, Donc, si du tu coup, dis que l'homme n'est pas moral, du coup, on débat pas. Si tu dis que l'homme est moral, par conséquent, tu as une implication derrière. du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Attends, on va. Parce que non, en fait, comme la position ne m'attaque pas à moi. Non, t'as vu, en fait, comme la position de. Non, vous avez. Je peux être d'accord avec toutes tes prémices, mais ta conclusion, je suis pas d'accord. Puisque pour moi, je pense qu'elle est incomplète. Mais si tu es d'accord avec la prémisse, tu dois accepter la Non, conclusion. non, puisque les conclusions sont incomplètes. Pour moi, les prémices sont incomplètes. Pour moi, les prémices sont incomplètes. Pour moi, les prémices sont incomplètes. Mais non, regarde, je t'envoie le truc, attends. Non, mais j'y suis. T'inquiète pas, j'y suis. Vas-y, ok. Je suis, carrément, si tu veux, j'envoie un message ou j'écris, j'y suis. Attends. Regarde, en fait, mes prémices, elles peuvent littéralement être comprises comme le principe de transitivité. A est égal B, B est égal C, par conséquent, A est égal C, regarde. A est égal à B, exemple. Toute nature a une finalité, par conséquent, toute nature a une finalité, excuse-moi. Et là la finalité toute nature a une finalité, la raison elle est propre à l'homme. Par conséquent, agir selon sa nature, ça agir bien. Du coup, comme toute nature a une finalité, deux choses, agir selon sa nature, ça agir bien, littéralement. Par conséquent, comme agir bien, c'est agir selon sa nature. Par conséquent, la raison qui est propre à l'homme, si j'agis bien, j'agis selon ma raison. Par conséquent, ma conclusion, elle est littéralement en cohérence avec la prémisse 2. Donc, je vois pas pourquoi. Le principe de transitivité. Enfin, principe de transitivité, j'ai donné un exemple, c'est pas littéralement ça la lettre. Non. Le principe de transitivité, comment le prouver? Ouais, prouvez-moi là. J'implique une équivalence entre certains symboles. C'est bon, je sais que tu sais, c'est bon. Ah, le bâtard. D'accord. Alors, mais du coup, oui. Alors, tu vois, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Et je suis ouvert. Le souci étant que, encore une fois, ce n'est pas ma position. Bien que si on prend ta position, puisque. Je respecte ta position, moi je ne vais pas te persécuter. C'est pas ta position. Non, je la respecte, la position à Hiro, je la respecte. Moi, je vais pas prendre un couteau et courir à toi demain. Non, oui, juste, le truc, c'est que si je prends ta position, en soi, on peut dire qu'elle marche, vu que c'est ta position, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de choses qui paraissent fausses. Du coup, oui, on peut dire qu'elle marche, Mais en prenant ma position elle-même, elle marche. Et pour te reprendre l'exemple. Oui, je suis d'accord, t'inquiète, je suis d'accord. Du coup, en fait, pour reprendre. Genre, tu vois. Donc en fait, on a débattu pour rien. Et pour reprendre l'exemple du seau bleu, c'est tu balances un seau bleu avec de la peinture bleue sur l'herbe. Tu vois l'herbe en bleu. C'est pas pour autant qu'elle va être bleue. Enfin, la réalité, l'instanciation de l'objet. Enfin, j'aurais une expérience sensible à TX moment. L'instanciation de l'expérience à TX moment va être l'herbe verte. Mais l'instanciation d'un autre moment, à un autre instant TX, l'instanciation de l'herbe vis-à-vis de ma personne va être différente. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi sur ce point. Littéralement, je suis d'accord. Bah oui, voilà. Non, parce que si tu m'aurais dit que l'herbe devient bleue, dès qu'il y a un contact avec l'herbe. Ouais. Tout ça pour dire que. Putain, attends, je parle avec Daddy. Comme tu vois que moi, je sais pas comment parler avec Daddy, il y a une meuf, je discute avec elle, elle parle pas français, elle est anglaise et allemande. Oui, du coup. Et je sais pas comment. Enfin, elle m'a posé certaines questions, elle m'a dit, attends, t'es un gars, on est d'accord, parce que j'avais déjà envoyé des photos de moi. Enfin, des photos. Sur TikTok, quand je mettais des photos de profil, je sais pas si elle pensait que c'était moi. Mais elle a dit, t'es un gars. Ouais, j'ai dit, ouais, bien sûr. Elle a dit, t'habites où? Mais j'ai dit, où j'habite et tout. Ouais, j'ai dit, toi, après, non, ouais, tranquille. Ouais, j'ai dit, tu parles français et tout? Elle a dit, non, je suis allemande. Je suis nigérienne, mais j'habite en Allemagne. J'ai des photos d'elle et tout. Et du coup, j'ai dit, ouais, pas son Insta et tout. Mais du coup, j'ai son Insta. Mais du coup, là, je vois son Insta. La meuf, elle est carrée. Mais le truc, c'est que, mon anglais à l'oral, il est merdique. Et de plus,
elle habite à côté de ma grand-mère. Enfin, mes deux grand-mères sont mortes, donc mes deux grand-mères sont mortes, c'est dommage. Il me reste que ma belle grand-mère et le possible. Mais genre c'est. Enfin, tranquille, mon anglais il est merdique, mais la meuf, c'est une œuvre d'art, carrément. Elle ressemble à Ayan, si tu préfères, c'est une œuvre d'art. Ah, mais je... pour privé au pire. Vas-y. Ayan, je te laisse le choix d'accepter ma demande d'amis en tant que tu es un être qui est pleinement concomitant à ma personne. Ah, il a accepté ma demande d'amis, je t'aime Ayan, je t'aime, je vais t'envoyer un nitro. Je savais qu'Ayan m'aimait, je savais. Merci Ayan, t'es pas comme RK, il m'a bloqué. J'ai croisé Ouais, sur... parce qu'il y a quelques bases de fous oreilles. Allez. Bon, ça sert à rien que j'enregistre.